d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que fondatrice et présidente de l'association Synergie pour l'éducation au numérique et aux médias, organisatrice de ce hackathon. Conscient qu'aujourd'hui le numérique est devenu incontournable, quel que soit le secteur dans lequel on se trouve. Et c'est dans ce cadre que l'association a été créée, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces élèves que vous voyez représentent en fait toute la région de Thiès, tout département confondu. Et durant ces 5 jours, ils ont travaillé sans relâche sur des projets ambitieux, explorant des solutions innovantes aux problématiques de leur région. Parce qu'il est important que les jeunes se rendent compte qu'ils sont des porteurs de projets, qu'ils sont des porteurs de solutions, qu'ils doivent participer à l'épanouissement parce qu'ils ont, c'est un élève, un établissement, c'est 5 pièces. Mais ils n'ont pas été regroupés par pièces, ils ont été regroupés selon leur convergence d'idées par rapport aux problématiques soulevées et aux solutions apportées. La fondation ISOP, cette fondation qui se trouve en Amérique, et en fait la fondation qui nous a permis depuis 2020 d'organiser ce genre d'activités. D'abord à Ziguinchor, ensuite à Café et aujourd'hui à Thiès. Donc vraiment nous les remercions très vivement. Nous espérons que d'autres entreprises qui nous ont contactés vont suivre leur exemple et que ces élèves, l'ensemble des élèves pourront bénéficier de stages d'immersion extrêmement importants pour découvrir le monde professionnel et se faire des vocations. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. Continuons à œuvrer ensemble pour un avenir meilleur pour la région de Thiès, mais également pour tout le pays. Je vous remercie. Parce que le numérique aujourd'hui est au début, à la fin de tout. Et ça permet aussi cette activité à nous permettre de ne pas avoir peur des STEM, des technologies. Donc je lance un plaidoyer en disant que c'est ouvert, je laisse avec les contacts. Il est très facile de pouvoir obtenir un point SN. Un point SN ne coûte que 10 000 francs par an. Donc je tiens à remercier les parents de l'établissement pour leur compréhension, mais en se disant que c'est au bénéfice de leurs enfants. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire Générale, et je vous redonne la parole. xale yi ña ngay dem géej wala ña ngay dem piscine wala ña ngay def naka sudul noonu c'est parce que dañ leen a occupé wu nag xale ci lu am njariñ mooy tey jii nga gëstu xelam moom moo xam ne il est capable de participer ci TikTok ak YouTube ak internet Facebook waaye ci loo xam ne ngëneel la tey jii bu ñu toogee ba fukki at ak wala ñaar fukki at ci kanam kuñ ci tàppe sa tur ñu gis sa vidéo ci internet bi doo sëgg waaye da ngay siggi ndaxte da ngaa participer ci TikTok ci loo xam ne njariñu réew mi la. Moi j'ai particulièrement apprécié la démarche de Senom parce que xam nga mën ngaa ñëw rek créer benn application fekk da nga koo gis feneen nga ñëw toppandoo ko loolu amul sens man damay wax ni le plagiat à l'ère du numérique mooy nga fekk lu nit créé ci biir nga ñëw dindi turam def ca sa tour ne yow yaa ko moom waaye approche bi Senom indi c'est une approche qui commence par un diagnostic situationnel xale yi dañoo def diagnostic gu seen communauté identifier des problématiques de la communauté li ñu nar a présenter c'est des réponses à ces problématiques là mais ay réponses qui sont des innovations numériques yoo xam ne dañ ñu koy indil proposer ñu ko kon ñii tey dañoo fas yéene marquer seen empreinte ci histoire au Sénégal mais également histoire au Thiès, histoire au secteur de l'éducation dans Thiès. Nous avons eu d'abord à faire des séminaires qui nous ont vraiment beaucoup marqué parce que nous avions pu faire des amis, nous avions pu découvrir ce que c'était l'informatique, ce qu'était aussi le codage et beaucoup de choses qui, je crois, mais l'ensemble de mes camarades, non plus et moi, pensons être une très bonne chose pour le futur. Ça en est la très belle preuve. Nous avons commencé d'abord par être regroupés. J'ai trouvé des personnes que je ne connaissais pas, des membres du Sénat que je ne connaissais pas. L'alchimie était parfaite. Nous sommes venus, nous nous sommes bien entendus, nous nous sommes présentés et c'était totalement parfait. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les institutions qui contribuent au Sénat
ont fait le maximum de choses possibles pour rendre ce hackathon parfaitement merveilleux. Et je suis sûr que mes membres et moi, comme nous l'avions dit quand nous étions ensemble, je crois que c'est la meilleure chose qu'on ait faite pour nous de toute notre vie. On va mettre le nom du client, l'adresse du destinataire, le type de colis et le poids. Maintenant, si on sort de là, on peut aller dans l'immobilier. Maintenant, là, on a proposé l'appartement, on va cliquer sur l'offre de l'appartement. Il y a déjà la localisation, le nombre de pièces, le prix de location par mois, si on peut acheter. Maintenant, si on clique sur suivant, ou retour. Maintenant, on a fait à vendre aussi. Et maintenant, pour la dernière partie, c'est la partie qui concerne la caisse d'épargne. Maintenant, là-bas, tu vas mettre ton numéro de téléphone et des informations. Après, tu vas choisir. Si on clique sur construire, après, tu vas choisir. Maintenant, tu cliques sur l'application pour le développer. Merci beaucoup. Vous êtes chanceux. Vous parlez de la santé, vous parlez de l'agriculture, vous parlez de l'élevage, vous êtes chanceux. Je vous en supplie que rien ne vous détourne de cette voie. Est-ce qu'on m'entend? Intéressez-vous toujours à ce qui se passe autour de vous. Que ces vacances, de m'en consacrer un peu de temps à l'île su dee da ngay jàng informatique te doo def recherche mel nii ci domaine bi nga bëgg waxoo ma dëgg. À partir de maintenant li ngeen laal noonu ñi nekk santé def loolu nañu xuus di continuer di lire di informatique di programmer di coder di dem dégg ngeen Aujourd'hui, ce que nous avons vu est satisfaisant. Et satisfaisant dans la mesure où on a vu les jeunes, on peut conclure que quand les jeunes sont accompagnés, ils peuvent en fait s'approprier de l'Internet et des technologies de l'information et de la communication pour participer au développement donc, du pays et pourquoi pas même au développement du monde. Alors le conseil que je donnerai, ce sera un conseil transversal, en commençant par les parents d'élèves, les enseignants, les autorités, mais également les apprenants. Pour tous, on doit savoir que donc l'enfant est une richesse et on a également à côté de cette richesse humaine une autre richesse technologique, une opportunité de taille qui est l'Internet et les nouvelles technologies. En faisant donc la synthèse de ces deux richesses-là, on peut bâtir en fait un nouveau citoyen, un citoyen qui est capable de participer dynamiquement mais également activement au développement donc de l'humanité. Tout d'abord une satisfaction totale parce qu'il y a plusieurs technologies, plusieurs méthodes, plusieurs pédagogies pour introduire en fait des technologies au sein du système éducatif. Et là on a en fait une expérimentation qui pour moi est la plus pertinente, c'est-à-dire de confronter les jeunes directement à la technologie et de les laisser imaginer ce qu'ils pourraient en faire. Et c'est pour ça que cette idée de hackathon dans les IA est tout à fait pertinente. Elle permet donc à des jeunes de pouvoir s'approprier les technologies sans tout à fait avoir une connaissance préalable. Mais je crois que surtout ne pas utiliser les technologies de manière aveugle, mais faire un peu comme ont fait ces jeunes au hackathon, où lesquels on est venu leur présenter les technologies, mais on leur a posé la question de l'usage qu'ils en font. Et c'est ça que les jeunes, je dis, la technologie est là, par exemple Internet est là. On a vu ça dans tous les téléphones, il y a TikTok, il y a tout ça. Mais la capacité qu'ils ont de pouvoir apprécier l'information est beaucoup plus importante que l'information qu'ils reçoivent. Bon, d'abord sur la technologie, ce que nous appelons communément l'économie numérique, vous savez, c'est un défi. Et c'est source d'inquiétude pour nous les parents. Nous constatons même au niveau de la maison ce qu'il y a, l'intérêt de nos enfants pour la technologie. J'ai été donc très séduit et fier. Et j'ai eu la conscience tranquille un peu. Ma peur a un peu diminué. Parce que j'ai vu des enfants qui sont capables de porter une économie numérique responsable. Il faut que les parents participent aussi à la mise à niveau. Parce que nous pourrons contribuer au niveau de la maison pour amener les enfants à plus s'intéresser à cette dimension de la technologie et à ce qui est en train de faire. Et nous pourrons à ce titre au moins appuyer nos enfants pour les pousser à aller en direction de ces réalisations, de ces produits qui constituent des choses très intéressantes.
Let's go again. 3, 2, 1. Thank you, Lisa.